Hi guys, welcome back to my YouTube channel. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça va, j'espère que la santé ça va, j'espère que tout va bien pour vous et que si ça ne va pas, ça va aller. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une story time. Quand je mets les lunettes là souvent, flashback là ça me dérange. On se retrouve aujourd'hui pour une story time. Avant de commencer la vidéo, comme dans chaque début de vidéo, put my gloss on my lips, you know. Aujourd'hui, je prends encore mon lips glossy de chez LA Color que j'ai depuis très longtemps, mais que je kiffe, c'est le best. Je ne le lâcherai jamais. J'en mets pas trop parce que il donne beaucoup et qu'est-ce que je dis à cette partie? Vous connaissez quoi? Toujours. Let's go! On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et il s'agit bien sûr d'une story time. Elle sera courte mais elle sera super drôle. Je vais vous raconter le jour où ma mère m'a mise à la rue. Eh oui, ah. Il y a un de mes abonnés qui a dit la dernière fois que moi, j'ai vécu 1000 vies en fait. Et il a totalement raison. Mais avant de commencer la vidéo, j'ai fait ça seulement que dans les story time. Les autres vidéos là, je vous laisse le choix. Mais avant de commencer cette story time, es-tu abonné? Tu n'es pas abonné. Ok, d'accord. Pas de souci. Non, tu sais que là, qu'est-ce que tu dois faire? Non, tu sais qu'est-ce que tu dois faire à ce moment, donc je parle plus. C'est bon. T'es sûr? D'accord. Maintenant, tu t'es abonné, tu likes, tu partages, tu me laisses surtout un commentaire parce que c'est très important pour moi. Et aussi, tu vas t'abonner à mon Instagram que je mettrai là, à mon Snapchat aussi et à mon TikTok. Je mettrai les liens dans la barre de description. Donc, sans plus tarder, on va commencer la story time. Elle est tellement fun. Laisse tomber. Donc, le jour où ma petite mamounette, maman, si tu passes par là, ne regarde pas. Non, ne regarde pas. Skip, laisse la vidéo. Laisse la vidéo. C'est pas pour toi. Donc, le jour où ma petite maman m'a mise à la rue, totalement à la rue. C'est pas un truc putaclic, hein. Débuter, on débute l'histoire. Je vais rire de ça. Let's go. Donc, l'histoire commence, j'avais, je pense, 13-14 ans à cette période-là. Et j'étais en seconde, si je ne me trompe pas. Quand j'avais 13-14 ans, j'étais en seconde. Et il faut savoir que moi, j'ai fait une série scientifique, c'est-à-dire, je suis passée de la 3e avec... nous, on passe un examen, je ne sais pas si c'est partout, le BEPC que j'ai eu avec brio, et j'ai été orientée en seconde S, seconde scientifique. J'étais très fière de moi, et il faut savoir que j'avais tellement hâte de passer en seconde, parce que je me disais en seconde S, j'allais laisser toutes ces personnes qui me harcelaient là, à l'époque, dans les classes littéraires, parce que la plupart d'entre eux, c'est pas pour critiquer, hein, moi j'aime trop les gens qui font la L et tout, mais la plupart, ils allaient tous en L. Donc, je me suis retrouvée en seconde S. Premier trimestre se passe pas très bien. Je comprends pas bien les cours. J'ai des difficultés à assimiler. Je ne sais pas trop pourquoi. Je travaille très peu à l'école. Je suis tout le temps fatiguée. Et donc, je me retrouve au premier trimestre avec la très bonne moyenne de 8 trimestriels sur 20. J'ai eu un coup sur ma tête parce que j'avais jamais eu de sous-moyenne à l'école. Mais vous dire, pas pour inventer une histoire que j'étais une intello, mais genre, j'ai jamais eu de sous-moyenne à l'école. J'avais minimum, quand j'ai subi du harcèlement, dans des story time qui vont s'afficher en haut là, où j'avais minimum 10, 11, mais jamais j'étais descendue à 8.
Et à l'époque, c'était un 8,50 ou un 8,13. Un 8 vraiment nul à chier. J'ai eu traumatisme de toute ma vie. Il faut savoir qu'à cette époque, ma petite maman et moi, on ne s'entendait pas forcément trop bien, comme je vous ai raconté dans les storytells précédentes ou qui vont venir, que je reflétais mes peurs et mes paniques en étant désagréable à la maison, en étant désagréable dans mon quotidien, et mes parents et tout le monde subissaient ça. Et donc, ma petite maman et moi, on ne s'entendait pas du tout. Donc, quand on a repris les relevés de notes, les parents étaient bien sûr déçus parce que je n'étais pas sûre, j'avais ma soeur, on n'avait pas eu les moyennes toutes les deux. Et donc, c'était une déception pour les parents, ils étaient tristes. Et je pense qu'on n'avait pas eu de cadeau de Noël, un truc comme ça, je ne me rappelle plus trop bien. Donc, je prends la décision avec le comité de classe de créer un groupe d'études pour travailler en après-midi à l'école après nos cours. Il faut savoir que moi, à cette époque, je vivais juste en face de l'école, mais réellement en face de l'école. C'est pas en face, soit en face de l'école. Et je me disais, c'est pas un problème. On reste travailler jusqu'à 15-16 heures et après ça, je peux rentrer à la maison sans problème. Je sais pas si c'était le premier jour de travail de groupe ou le deuxième ou le troisième, j'ai plus le souvenir. Retenez que dans ma famille où je suis actuellement, je vis plus avec ma famille paternelle. Ma famille maternelle ne vit pas dans le même pays, ou en tout cas ils sont très peu nombreux, vraiment très peu, dans le pays où on vit, où il y a mon père et ma mère. Il y a majoritairement la famille de mon père, donc ma famille paternelle. Il faut savoir que, comme on sait, certaines familles paternelles ne sont pas toujours très faciles à vivre, pour ne pas dire désagréables. Et à cette époque où j'apprenais, il y avait certains membres de l'administration qui étaient des membres de ma famille paternelle. Et donc, ce jour-là, où on devait travailler avec mon groupe d'amis et tout, on a pris une pause, on a dit non, on va d'abord s'acheter à manger, on est parti s'acheter à manger, et il y avait des bancs à l'extérieur de l'école, on s'est posé là, on s'est mis à manger, à papoter, on était assis. Je ne savais pas que ce jour, un membre de ma famille paternelle m'avait aperçu. Je ne savais pas. En tout cas, je n'avais pas prêté attention. Un membre de ma famille paternelle m'avait aperçu. Ah oui, ma petite soeur, je ne m'étais pas rendu compte qu'un membre de ma famille paternelle m'avait aperçu ce jour-là, en train de manger avec ma meilleure amie de l'époque. On mangeait, puisqu'elle est montée de la même classe, on se dit non, on mange et après on va travailler et après chacun prend sa route. On finit de manger, on se retrouve en classe, on travaille tranquille. Ce jour-là, on travaillait jusqu'à 16h ou 17h. Parce qu'il faisait encore à peu près jour. 17h pratiquement. On finit de travailler, on avait travaillé les maths. Oh, t'es sérieux? Ah, celui nous, on avait ramassé 2 bons 8. On avait eu 8, on avait une autre vertige. On a dit non, on ne peut plus jamais avoir de sous-moyenne. Il faut qu'on crée des groupes de travail. La série scientifique, ce n'est pas la même chose que la série, que le collège. Là, on est au lycée. Il ne faut pas qu'on démarre notre lycée aussi mal, en fait. Donc, ce jour-là, on a travaillé, mais vraiment, je pense que c'est la seule fois, mais ce jour-là, on a travaillé comme pas possible. C'était hard. Pendant ce temps-là, pendant que moi, je faisais les études, je ne faisais pas la prostitution. Je n'étais pas avec un garçon. Dieu seul m'en est témoin. Je n'étais pas en train de me balader. Je n'étais pas en train de gambader. Je n'étais pas rien, en train de me casser la tête avec les maths. Mon cher, un membre de famille, mon cher membre de famille était déjà allé en face, parce que je vais dire qu'on habitait en face à l'époque. Là, on habitait. Ma maman, je pense, était revenue du travail, mais pas mon papa. Parti en face, là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce que, parce que je n'étais pas là. En tout cas, je pense, connaissant mes proches parents, qu'elle était sûrement partie dire qu'elle m'a vu en train de gambader, en train de m'amuser. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi les gens aiment se mêler de la vie des gens comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es partie dire à ma mère. Moi, là, avec mon sac à dos, si je peux me trouver une vidéo avec mon sac à dos, coucou, je rentre de l'école, toute heureuse, sans paniquer, sachant que j'allais dire tranquillement que je venais de l'école.
Je dis, maman, oui, je viens de l'école et tout, je travaillais, je voyais des preuves et tout. J'avais une tablette à l'époque, on a filmé les exercices et tout. Je n'ai même pas le temps de poser le pied sur les marches. Parce qu'on prenait des marches pour arriver chez nous. Je n'ai même pas le temps de poser les pieds. J'entends quelqu'un qui me dit, tu vois là, tu vois, madame, do not enter, tu n'entres pas ici. Je dis, tais-toi. Ma mère avait un tempérament de malade à l'époque. Elle me laisse pas, même pas m'expliquer. Qui je vois assis en train de manger, tranquillement, sachant le dégât qu'elle a causé parce qu'on aurait pu me violer, on aurait pu me faire du mal, on aurait pu m'agresser ce jour-là. Qui je vois en train de manger confortablement. Imaginez, pendant que moi, à cause de son action, on aurait pu me tuer, on aurait pu m'enlever, on aurait pu me violer, on aurait pu plein de malheurs auraient pu m'arriver ce jour-là. Quelque chose que heureusement, quand tu fais vraiment quelque chose de bien, Dieu te protège. Pour quelque chose que je n'avais pas fait, j'étais vraiment ce jour-là innocente. Je trouve ce membre-là de ma famille confortablement assis en train de manger à l'entour de ma mère. Confortablement. Moi, maman me dit, tu n'entres pas. Elle me chasse complètement. Elle me chasse. En fait, c'est même pas qu'elle me laisse le préavis ou elle me laisse rester devant la porte de la maison. Et elle me demande de quitter même la concession. Heureusement que, comme je vous ai dit, on restait juste en face de l'école. Ce jour-là, elle m'a dit, tu mettras les pieds ici que sous l'autorisation de ton père. Oh. D'accord. Il faut savoir que j'ai des sœurs. À cette époque, je vivais avec mes parents et mes deux sœurs. La plus petite est celle qui vient juste avant moi. Donc, elle me laisse montrer, mais ma soeur me regarde. C'était ma soeur, c'était mon amie ennemie de la gloire. En fait, avec ma grande soeur, on s'entendait très pas bien. Mais elle m'aimait plus que le ciel et la terre. Mais vraiment, comme je dis, c'était mon pilier, je l'appelle comme ça. Parce que elle pouvait autant me frapper, autant empêcher les gens de me frapper. C'était vraiment ça avec ma grande soeur. Je commence à paniquer, je commence à pleurer là. Mais qu'est-ce que je fais? Mais j'étais très orgueilleuse. J'étais très orgueilleuse. Devant ma mère, j'ai pas fléchi les yeux, j'ai tourné le talon. J'ai pas. Arrête de faire. Devant ma mère, j'ai pas réfléchi, j'ai tourné le talon. Je suis partie. Mais sur la route. Sur la route, la façon dont je pleurais, la façon dont je pleurais devant mon ennemi, je n'ai pas baissé la garde. J'ai regardé ma mère comme ça. Tu me laisses même pas me regarder, sors de chez moi. Allez, et puis elle me parlait en lingala, nous sommes des Congolais, donc ah, Bima, pourquoi t'as raté? Bima, la personne qui est venue même semer le trou d'été, mais non, moi je le fous, c'est notre plat. La personne a avalé ses boules. Confortablement en train de voir un enfant de moins de 14 ans se faire expulser de la maison. Ça, c'est être au lieu même d'arrêter ce que tu as commencé. Que non, tantine, ne fais pas ça, c'est pas bien. Non, confortable. La personne en question était confortable. En train de me regarder. Moi aussi dans mes larmes, j'ai pris mes pieds. Coucou, j'ai traversé la route. Je venais de l'école. Je suis repartie à l'école. Je ne suis pas entrée. Je me suis mis sur les bancs de l'extérieur. Là, c'est très long. Non, j'étais d'abord à l'intérieur. À l'intérieur de l'école. À un moment donné, il y a eu des hommes comme si ça, c'est des balayeurs de nuit. Je ne sais pas si c'est des gardiens de nuit ou si c'est des gens qui campent là, qui dorment là, comme ils n'ont pas de domicile. Ils sont entrés dans ma masse, c'est que pardon, je tiens à ma vie, ma santé ne va pas me faire violer ici là. Je suis sortie. Mais non, mes parents doivent venir me chercher, ce que je répondais. Mes parents doivent venir me chercher, mes parents doivent venir. Oh my god. Et j'étais en pleurs, j'étais vraiment en pleurs, mais genre j'essayais d'éviter que les gens remarquent que j'étais en pleurs. Mais j'étais vraiment en pleurs. J'étais assise sur une dalle là où les déchets des toilettes là, les fosses là, j'étais assise dessus. Parce que j'avais dû quitter là où j'étais à cause du monde qu'il y avait. Je me sentais un peu en danger.
Donc je me suis assise là, je me suis ouverte avec mon sac, avec ma tablette. J'écrivais à ma grande soeur, si papa arrive, tu me le dis. Si papa arrive, tu viens me chercher, ma chère. Quand mon père est arrivé, comme je dis, la respiration était un peu courte. Quand mon papa est arrivé, je ne sais pas si, je ne me rappelle plus, je ne sais pas si ma soeur était venue me chercher jusqu'à là, ou si elle m'avait appelé, me dire, rentre, papa est arrivé. Voilà, maintenant moi, elle bandito, de bouffe. Je vous dis, elle m'a empêché d'entrer à la maison, il était 17 h peut-être. C'était à 21 h. C'était à 20, imaginez, ou plus même, je ne me rappelle plus. 21 h, l'idée que je me suis dit, j'ai quitté, il y avait encore la lumière et tout de l'après-midi. Mais quand je suis retournée là, il faisait nuit noire. Nuit noire. Ça là, les services sociaux. Les services sociaux avaient l'air de pas agir. Quand je rentre comme ça, je trouve mon papa, la personne était partie, elle a retrouvé ses enfants en bonne santé, pas agressés, pas blessés, confortablement installés dans leur domicile. Donc tu as laissé l'enfant de quelqu'un se faire expulser, qui a mis sa vie en danger. C'est Dieu qui gère. Et donc, je trouvais mon père assis. À la salle, on est en train de manger. La dame, ma mère, confortablement assise, sachant que son 9 mois, était dehors. Elle me regarde, elle la regarde. Elle dit, mon père, il la chasse moi. Dans mon cœur, c'est ça. Elle dit, lui, parfois, il est complice de sa femme. Parfois, mais parfois, faut pas suivre. Parfois, lui, il est plus docile qu'elle. Voilà pourquoi nous on aimait plus quand maman partait en voyage que quand papa partait en voyage. Nous on aimait plus rester avec papa. Quand c'était papa, il nous achetait les jus, il nous achetait les biscuits, il nous achetait... Oh t'es maman, c'est la même chose, c'est la même vie de tous les jours. On aimait tellement quand maman partait en voyage quand on était petite. Et donc, je trouve mon père assis, il est en train de manger. Je tente le coup. J'entre directement dans la maison. Comme une petite rat. Je la regarde de coin de l'œil. Moi, je suis rancunière. À l'époque, avec ma mère, j'étais rancunière. À cause de ça, je peux faire 3 mois sans parler avec elle. Je regarde du coin de l'œil. Bonsoir, papa. Moi, j'avais commencé à me mettre dehors. Il dit, là, pour les maintenant que je commence la vie de dehors, bien, dites-moi. Bonsoir, papa. Bonsoir. Je ne sais pas si elle lui avait dit ou si elle ne lui avait pas dit. Je suis rentrée. Je suis allée dans ma chambre et avec ma grande soeur, on a fait le débriefing. I was like, oh, toi aussi. Elle a voulu d'abord me blâmer parce que c'est normal en tant que grande soeur de vouloir me blâmer. Mais je dis, mais c'est faux. Moi, j'étais en train de travailler. J'ai même montré à ma soeur que j'étais en train de travailler et tout. Oui, mais c'est telle personne qui veut dire que non, tu es en train de t'amuser, de jouer au lieu de rentrer. Sachant que nous, on faisait à l'époque, on avait une dame de ménage à cette époque, mais c'est pas pour autant que maman nous empêchait de... Nous, on avait l'obligation de faire le ménage, de nettoyer la maison. Ma mère, elle faisait du commerce, donc elle préparait le matin. Et la maison était parfois laissée dans un état. Je ne sais pas si à cette époque on avait la dame de ménage ou pas, mais il fallait rentrer, nettoyer la maison. Mais moi, je sais que la maison était propre, si je ne me trompe pas. Il n'y avait pas un problème de ménage. Il n'y avait vraiment pas un problème de ménage. Donc, ma mère a fermé le visage avec moi pendant 2-3 semaines. Elle me parlait pas, moi aussi je parlais pas. On est resté comme ça dans la maison. Cette fois, on a fait le bras de fer, comme ça on s'est discuté le mari. On peut même croire qu'on avait un problème. Je dis elle et moi, on porte le même nom et on est né le même mois. 2 scorpions. C'est compliqué. J'ai dit ça tous les jours que c'est très compliqué. On a 2 noms très compliqués, identiques. Ajouté à ça, on est encore toutes les 2 nés le même mois. On est scorpions. C'est trop compliqué. 2 scorpions, ils ne s'entendent jamais. Ils s'entendent après. Mais la relation de 2 scorpions, très compliqué. Et donc, on a fait des semaines avec ma mère sans se parler. Et après, la discussion est revenue avec le temps, mais j'avais beaucoup de colère envers la tante en question. Il faut savoir qu'après ça, j'ai dû arrêter de travailler. Et au 2e trimestre, j'avais eu un 9,87, un truc comme ça.
J'avais pas eu de moyenne parce que j'avais arrêté de travailler. J'étais encore plus frustrée, encore plus en colère, encore plus énervée. J'avais eu un 9 trimestriel. C'était horrible pour moi d'avoir encore échoué. Et c'était pour moi la conséquence de ces événements-là. Parce que c'était plein de petits événements. Durant mon année scolaire, bah, les conséquences c'était ça. Mais bon, il faut savoir qu'après, j'ai donné de mon mieux. Il me fallait à tout prix faire 13 trimestriels pour passer. J'ai donné de mon mieux le dernier trimestre. Je me suis battue comme une folle. J'ai eu 13 ou 14 trimestriels le dernier trimestre. Et ça m'a dit que je passe en première S. En première S, j'ai très bien travaillé. Je suis arrivée en terminale scientifique, en terminale C. D'autres disent S1, d'autres disent maths physique, terminale C. Et j'ai eu mon bac très bien. J'étais la première de ma classe. J'étais très heureuse. Donc, et il faut savoir qu'à cette époque, ma mère et moi, on s'entendait déjà un peu mieux. Donc, voilà. C'est la fin de cette story time. Surtout, laisse un pouce bleu si elle t'a fait rigoler, si elle t'a piqué un sourire. Si tu as aimé, tu me laisses un pouce bleu, tu t'abonnes massivement, tu partages et tu me laisses un commentaire. J'ai des story time de prévus. Je peux vous donner les titres. Est-ce que vous voulez que je vous sorte des story time concernant mon ex? Des story parce que là, il y a des pépites. Concernant mon ex, des story time, sur ce que j'ai vécu dans mon adolescence, des story time du feu tonnerre, du feu le feu. Et j'ai aussi envie de vous lire mon journal intime. J'ai vu ça dans une vidéo d'une youtubeuse que je suis tout récemment. Elle lisait son journal intime, c'était super intéressant. Donc, est-ce que vous voulez que je vous lise mes journaux intimes de quand j'étais petite? Il faut savoir que j'en avais comme ça là. Avec tout ce que je vous raconte comme story time là, j'avais des pépites que j'écrivais. J'étais même certaine, mais d'autres je les ai toujours là avec moi. Donc si vous voulez que je vous lise mes journaux intimes, dites en commentaire. Si vous voulez que je continue cette série de story time parce que c'est des pépites. Je vous assure, ce que je vous raconte, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Ça ne pouvait même pas couler le Titanic parce qu'il y a des effondrements de Titanic dans ma petite vie que j'ai vécue sur cette terre des hommes là. Donc, sur ce, je vous laisse et on se dit à la prochaine story time. Ciao, ciao! Wow!